Kasizonta mazatuka bakaka bafuiririzo. Kasizonta mazatuka batata bafuiririzo. Kasizonta mazatuka na beto bala twiziza Bwana. Kasizonta mazatuka na beto bala twiziza Bwana. Weta mbongo bawona yandivuka waya mukula Kongo. Tata myemo bawona yandivuka waya mukula Kongo. Tata milongo bawona yandivuka waya mukula Kongo. Bemba wayenda muzali yandiva kutela kawandiko. Bemba wayenda muzali yandiva kutela kawandiko. Machuandelecha kashimakana choni yandi wakula Kongo. Machuandelecha kashimakana choni yandi wakula Kongo. Benga maumbo matsamuka champe Kongo pera kuluka. Benga maumbo matsamuka champe Kongo pera kuluka. Bayari bayuramyo unakumya tuka kwa kabazabi. Bayari bazonzamyo unakumya tuka kwa kabazabi. Bayari bayuramyo unakumya tuka ngana kwa bazebi. Abe batata pasizulumwini za luzebi. Abe batata pasizulumwini za luzebi. Mama wandombi lutumubanza mbolubanza yireno. Mama wandombi lutumubanza mbolubanza yireno. Mama ngunga bawonda na beto bala watu zebi. Tata milongo bawonda na beto bala watu zebi. Babyala manganga bawonda na beto bala watu zebi. Bemba wayenda muzali yani bakutela kawandiko. Bemba wayenda muzali yani bakutela kawandiko. Bachuandelecha kashimakana choni yandi wakula Kongo. Bachuandelecha kashimakana choni yandi wakula Kongo. Siya Kongo yena mbisha nsende. Mtiti wa jayo toko ya sokosona. Kongo yena mvumbya ntwari. Mtiti wa zika yo kutikela kanda. Siya Kongo yena lombo ya sana. Banshima balombora dia eto bantu ya tutia. Kongo kazabuni yako kajena tari muntu pele lidera sigisa. Kongo yena ngoma malaki masika yo kuchinginika ndi suku. Kongo yabutu kilata Kongo la mukuba werinke kolomba mangongo. Kongo ya mena mbalango yayika moko mabango. Congo. Ah oui, il y a de quoi à Congo. Mais à Congo, est-ce que les soi-disant opposants ont-ils pensé vraiment à Congo? Ont-ils vraiment pensé à toutes les générations congolaises? Non. Le frocade est égal PCT, la trahison. Le frocade est égal plus du fric. Pourquoi plus du fric? Parce que le clan de Sassou Nguesso ont dépensé immensement d'argent pour cette cellule du frocade.
Frocade, une opposition, mais dont 8% avaient l'œil grandement sur toute leur mission, soi-disant pour faire sortir le peuple du gouffre, mais au contraire, la plupart qui étaient assis sur la table du frocade, des francs-maçons. Qui dit les francs-maçons dit les hommes de la France. Car la politique du sang au Congo-Brazzaville, elle est encouragée par le système maçonnique, qui n'est qu'un système sataniste. Vous regarderez bien, le système juridique en France, mais est un système maçonnique. La plupart des juges sont des francs-maçons, des loges satanistes. Ils jugent des citoyens et les condamnent. Il y a des citoyens qui sont envoyés en prison, qui n'ont rien fait. Mais on les envoie parce que il y a les œuvres satanistes. Ils doivent respecter les taux dont leur seigneur, leur petit seigneur, Satan leur demande d'envoyer des gens en cellule. Car toute politique menée par le clan barbare du PCT, qui n'est égal que à l'Élysée, l'Élysée du président Emmanuel Macron. Vous voyez le président Emmanuel Macron, il est jeune, mais attention, c'est pas un jeune. La preuve, est-ce que sa femme, elle est jeune? Est-ce que la femme du président Emmanuel Macron, elle est jeune? Réfléchissez. Réfléchissez. Il est jeune, Emmanuel Macron, vous le voyez, il est jeune. Mais en réalité, c'est pas un jeune. Vous croyez que François Hollande la pute, qui avait dit que Sassou peut consulter son peuple, mais Hollande est un enfoiré de merde. Est-ce que Sassou a un peuple? Il n'a pas de peuple. Mais il a dit pourquoi? Il avait tellement le beurre et les croissants dans sa bouche, parce que François Hollande la pute a été vraiment très satisfait du boulot de 8%, la marionnette de la France, le mouton de la France. Il a tout donné à la France. Imaginez le baril du pétrole, vendu à l'époque du professeur Pascal Lissouba, qui avait dit « Je ferai du Congo une petite Suisse ». Mais est-ce qu'il a fait du Congo une petite Suisse? Il nous a fait du Congo pire que Sarajevo. Vous voyez ce qu'il y a eu en Yougoslavie. La guerre, les Yougoslaves et les Serbes. Voilà, pire. Hein? Et 8% est venu rappliquer de plus belle. Qui nous a amené les systèmes des milices? Lissouba, président de la République. Il casse l'armée. Et qu'est-ce qu'il fait? Milice. Milice. 8% en Europe. Il prend la décision de venir à Brazzaville. Est-ce qu'il y avait des photos de 8% dans des aéroports au Congo? Il n'y en avait pas. Il prend la décision d'arriver au Congo-Brazzaville. Qui va prendre la décision de signer, de se porter garant chez le professeur Pascal Lissouba pour aller accueillir 8%? Le vieux Tamba. Et ce vieux-là, il est où?
il est ici à Paris. Il est à Paris et en même temps, il fait quoi? Soi-disant un opposant. Mais est-ce que vraiment il est opposant? Posez-vous mille questions. Le vieux tomba. Le jour, il est dans une salle avec soi-disant la diaspora, des documents pour prendre des décisions machiavéliques. Mais quand il sort de la réunion, allô? Oui, je suis bien Ampila? Passez-moi le président de la République. 8% au téléphone. Et ça cause. Et 8%, qu'est-ce qu'il dit au vieux tomba? Tu as fait un excellent boulot. Je t'envoie une enveloppe kaki. Et d'ici là, tu recevras des ngiri. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que la jeunesse congolaise va continuer avec la mascarade des vieux? Des gens qui ont travaillé avec le clan PCT? Je ne pense pas. Il faut que ça change. Il y en a marre. Nous ne sommes pas des pédales. Nous ne sommes pas des gens dont on va écraser. Et vous regarderez bien ces vieux-là. Ces vieux-là ont eu la chance d'apprendre. On les a pris, on les a mis dans des écoles des prêtres, dans des écoles des sœurs. Et payés avec l'argent des contribuables congolais. Et certains ont eu à aller à l'étranger. Oui, ils ont eu la chance à partir des anciens présidents de la République. Le président Fulbert Yulu, le premier président du Congo. Le président Massamba Deba. Le président Marie Ngouabi, ils ont en profité à l'époque. Oui. Est-ce qu'ils ont fait en profiter à des gens de ma génération quand j'étais jeune petit? Non. Non. Pourquoi? Le FMI, les enfoirés de merde, le FMI a bloqué la vie de pas mal de citoyens congolais. Il y a eu pas mal de jeunes congolais qui étaient sacrifiés pour le FMI, la mafia. La France doit se poser mille questions. Pourquoi le Thiers est en colère contre la France? Mais parce que vous êtes des enfoirés de merde. Ah oui. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va rigoler avec la France ou baisser mon pantalon pour la loge de France. Les plus idiots des malfaiteurs. En premier, car la mafia de la Grande Loge de France, elle est pire que Al Capone. Elle est pire que la mafia italienne que les juges ont cassée. Oui, la Loge de France, c'est une grande mafia. Toutes politiques qu'ils sont en train de mettre en route sont que des politiques destructives. Oui, destructives. Est-ce que la Loge de France ont voulu que le Congo-Brazzaville, ancienne capitale libre de la France, décolle? Niet. Ils ont voulu que le Congo reste, pire même à l'époque, avant que les colons mettent leurs pattes sur le sol du Congo. Pas leurs pieds, leurs pattes. Parce que tous ceux qui sont venus au Congo-Brazzaville, ou qui ont mis leurs pattes dans d'autres pays africains, c'est des enfoirés de merde. Ils ne sont pas venus pour aider les peuples africains, soi-disant colonisation, mais c'est grandement faux. C'était coopération, coopération dans la dictature. Ils ont pris des êtres humains et les ont amenés un seul chemin, aller les vendre. C'est bien d'aller vendre l'homme noir. Est-ce que l'homme noir a
pris l'homme blanc et a vendu l'homme blanc. Mais c'est quoi cette affaire? Ils se croient tout permis. Et vous avez l'Hongrois de merde, le plus idiot, Nicolas Sarkozy, l'enfoiré de merde, que j'aimerais voir en face et lui dire, c'est un vrai enfoiré de merde. Il a osé dire au Sénégal que l'homme noir, l'Africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Mais c'est un malade. C'est un malade. Les pyramides qu'ils adorent, la franc-maçonnerie dont ils ont eu à mettre, soi-disant que ça débutait en Angleterre. Grandement faux. Grandement faux. Tout cela, ils ont volé, ils ont copié ce que les pharaons en Égypte ont laissé comme secret. Et ces trucs-là, satanistes, mais tout être humain noir qui sont nés avec, ont ces gènes-là à l'intérieur. Mais voilà pourquoi Dieu avait mis en l'intérieur de l'homme noir de reconnaître la vraie raison. La vraie raison, c'était quoi? L'homme noir savait bien que Dieu est le Créateur, que Dieu est le Tout-Puissant, et que sans Dieu, il n'y a rien. L'homme noir connaissait tout cela. L'homme noir a un bon cœur. À l'époque, quand vous regardez, dans nos familles en Afrique, toujours le partage. Et il y avait le respect. Là, c'est la femme de Trouy, on ne touche pas. Mais l'homme blanc est venu. Il est venu avec la Bible. Léopold II a dit, allez enseigner la parole. Mais faites attention, ils connaissent déjà Dieu. Apprenez-leur à réciter le chapelet de la Sainte Vierge Marie. Mais c'est ce qui se passe. Vous verrez pas mal des Africaines ou Africains. Ils ont les chapelets de la Sainte Vierge Marie. Ils sont en train de le réciter toute la journée. Moi j'ai vu pas mal de gens avec des chapelets de la Sainte Vierge Marie. J'ai vu des gens en train de faire la bise sur des statuettes de la Sainte Vierge Marie. Mais est-ce que les statuettes blanches qui font la bise, est-ce que c'est vraiment la Sainte Vierge Marie? Grandement fou. Est-ce que le pape, il fait la bise à la Sainte Vierge Marie? Non. Le pape s'agenouille sur le portrait de la Sainte Vierge noire. L'ancien ou les nouveaux, toujours, il s'agenouillait devant le portrait de la Sainte Vierge noire. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la Sainte Vierge noire, mais ça vient de l'Afrique. Pourquoi le pape Jean-Paul II aimait aller au Congo, Kinshasa, RDC? Pourquoi? Mais parce qu'il savait que c'était la terre sainte. Quand vous entendez Israël, c'est pas la terre sainte, hein? Non. Non. Comment un pays, on peut dire Israël, et il y a pas mal de pédés là-bas, des homosexuels, des lesbiennes. Est-ce que Dieu était un homosexuel? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour qu'il va, Jean qu'il va avec David, et Vanessa qu'elle aille avec Virgile? Grandement faux. Hein? Le frocade est égal. P, c'était la trahison. Oui, ils ont trahi toute la jeunesse congolaise. Nous, on s'est mis à faire des grandes marches. On s'est mis à faire des grands sit-ins dans Paris. Mais tous les cris que nous avons fait passer dans les marches ou dans les sit-ins, mais le frocade, ils étaient en contact à fond avec le clan de 8%. Mais 8%, il n'a pas pu faire 32 ou 33 ans ou plus comme ça au pouvoir. Pas mal ont trahi. Oui, pourquoi? Plus
plus du fric. Ils aiment le fric. Mais est-ce qu'ils ont pensé qu'il y avait des Congolais qui restaient affamés? Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est leur ventre. Mais est-ce qu'ils ont pensé à tous les innocents qui sont dans des cellules placées par 8%? Non. La plupart des gens de Frocade, ils vont à Brazzaville, hein. Ils vont à Brazza, et après ils reviennent à Paris. Sans inquiétude. Mais est-ce que quand ils vont à Brazzaville, ils cherchent à savoir comment va le général Moukoko derrière les barreaux, comment va Paulin Makaya derrière les barreaux? Ils s'en foutent. Et leur plan, il faut sacrifier le reste de la jeunesse congolaise, ceux qui se sont levés à Paris, pour faire à ce que Kiki, Kaka, Pipi, Christelle Nguesso ait le grand couloir libre, afin qu'il puisse se présenter quand son fameux 8% sera fatigué. Parce que maintenant, c'est de faire le Congo-Brazzaville un royaume, le royaume de la loge sataniste. Oui. Afin que le peuple congolais, quand il voit Kiki, Kaka, Pipi, Nguesso, qu'il fasse Alléluia. Oui, parce que ce sera le nouveau pape. Le nouveau pape. Car son père, Sassou 8%, est le pape noir. Le pape noir qui extermine immensement des vies. Il a tué immensement aux poules. Hein. Mais regardez comment Emmanuel Macron, jeune, a reçu Sassou. Et même la voiture de Sassou en train de vite rentrer. Hein. Emmanuel Macron descend vite les escaliers pour aller accueillir Sassou. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne recevrai jamais cet assassin. C'est un criminel. Mais Emmanuel Macron a oublié ce qu'il avait dit hier. La France en marche. Mais la France malade. La France dans la cascade. La France dans la trahison. Plusieurs claques en direction du Congo-Brazzaville que la France envoie. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mitterrand nous avait dégagé Sassou. Et il avait dit, plus jamais celui-là. Mes précédents, tous ceux qui viendront, ne donnez jamais la chance à Sassou. Mais les précédents, est-ce qu'ils ont pensé à cela? Ils se sont dit non, Sassou, il doit être là. Comme ça, il va nous permettre d'avoir pas mal du sang humain. Et la chair humaine. Parce qu'ils aiment bien manger la chair humaine. Regardez comment la majorité, ils sont gros. Hein? Ces fameux députés, ces fameux monstres, regardez bien, observez bien comment ils sont gros. Hein? Est-ce que moi, le tiers africain, je suis complexé de la France? Niet. Est-ce que je suis complexé de l'homme blanc? Niet. C'est tous des cafards. Le malheur que le Congo-Brazzaville est en train de connaître. La France. Le malheur que la RDC est en train de connaître. La France. Le malheur que le Cameroun est en train de connaître. La France. Le malheur que le Gabon est en train de connaître. La France. Le malheur que la Côte d'Ivoire est en train de connaître et subir. La France. Le malheur que le peuple togolais sont en train de connaître. La France. Le malheur que le Tchad sont en train de connaître. La France. Le malheur que la Centrafrique est en train de connaître et subir. La France. Le Frocade. Est-ce que le Frocade ont pitié de la jeunesse congolaise? Je ne pense pas. Nous allons suivre ce que certains pensent du Frocade. Et le Frocade, vous allez regarder. Élection, on y va avec 8% à l'époque. Hein?
Mais ils ont oublié que quand ils ont pris la décision d'aller avec 8%, ils n'allaient pas gagner. Hein. Mais c'était pour embrouiller le peuple. Parce que le Frocad, 8% à dépenser hein, pour eux. Hein. Sassou dépensé pour le Frocad. Ces bandes d'enfoirés, Sassou a beaucoup dépensé pour eux. Oui, Frocad. Le membre des Frocad vont à Brazzaville. Et ils vont à Brazzaville. Et ils reviennent. Hein. Ah oui. Vous regardez Mounari, elle fait ses discours. Sans inquiétude. Est-ce que depuis Mounari, elle parle? Depuis qu'il y a eu Général Moukoko, 20 ans d'emprisonnement. Général Dabira, 5 ans d'emprisonnement. Hein? Vous entendez Mounari parler? Est-ce que Mounari, elle parle? Est-ce que Parfait Kolela parle? Est-ce qu'il parle? Est-ce que ces charlatans-là parlent au Congo? Est-ce qu'ils parlent? Est-ce que ces charlatans-là parlent au Congo? Non. Non. Sacrifier le peuple congolais, sacrifier les jeunes. Et voilà pourquoi les combattants à Paris devront excessivement faire attention aux frocades. Ils doivent faire attention à tous ces vieux-là. Ces vieux-là que vous voyez là. Hein? Faites attention. C'est des vieux sans pitié. Hein? Quand vous les voyez, vous croyez que ces vieux-là vont vous apporter le bonheur, le bon gâteau? Attention. 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 Où sont passés la majorité des jeunes qui criaient à la conférence nationale au Congo-Brazzaville? Ils sont passés. Les jeunes solides, les jeunes intellectuels qui vous parlaient un français, pire même que la famille de Macron. Parce que vous avez des Français blancs, ils vous parlent bien la langue de Molière, mais donnez-leur un stylo pour écrire. Ils ne pourront pas bien vous écrire là, ce qu'ils disent dans leur bouche. Ah, mais le Congolais de Brazzaville, très intelligent, hein? Le français, quand il vous parle, ils arguent la langue française, la langue étrangère, qui n'est même pas la langue du peuple Congo. Hein? Il la parle bien et il écrit superment bien. La plupart, avocats, docteurs, ingénieurs, nous avons pas mal de têtes au Congo, mais est-ce que ces têtes-là sont là pour le travail des populations congolaises? Les enfoirés de merde, la majorité ils s'en foutent des Congolais. C'est leur ventre. Leur ventre. Et moi, le Tché, je les connais bien. Quand je les observe, avec leur petit sourire, je sais qui est qui. Parce que Dieu m'a donné ce qu'on appelle l'intelligence. Quand je regarde les gens, je sais qui est qui. Même sur une photo, même sur l'écran de Facebook, quand je regarde les têtes des gens, je sais qui est qui. Dieu m'a donné ce don. Vous les verrez la majorité. Ils sont là, ils ont les drapeaux. Le drapeau vert, jaune, rouge. Ils aiment bien mettre ce drapeau. Est-ce que le drapeau là représente le Congo-Brazzaville? Les enfoirés de merde que vous êtes. Est-ce que mon oncle Fulbert Yulou, le vrai président du Congo, est-ce que avant que général de Gaulle, l'enfoiré de merde, l'enlève du pouvoir, est-ce qu'il aimait ce drapeau-là? Il avait compris qu'est-ce qui était le drapeau vert, jaune, rouge. Mais les Congolais, vous allez les voir. Hein? Ils aiment bien mettre ce drapeau sur eux. Le drapeau du malheur du Congo, c'est celui-là, vert, jaune, rouge. Vert, jaune, rouge. Posez la question à n'importe quel vieux qui ont 70 ans, 85 ans. Mais ils vous diront, qu'est-ce qui signifie ce drapeau de merde? Oui, c'est un drapeau de merde. Le sang, le rouge là, représente le sang.
Et il y a un saguet en direction du Poule. Il faut massacrer les populations du Poule. Et ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Les deux éléphants que vous voyez là, et le lion de gueule, les armoiries du Congo, une grande signification. Posez la question aux francs-maçons, qu'ils vous répondent. Pas les petits francs-maçons, les grands, au 33e degré, qu'ils vous disent. Qu'ils vous disent la vérité. Est-ce qu'ils vous diront la vérité? Niet. Mais ils savent. Est-ce que moi, le tiers, ces enfoirés des vieux-là, ils peuvent me mentir? Personne. Car pendant que je parle là, ils sont en train de me suivre. Hein. Dès qu'ils me suivent seulement, ils disent, celui-là, il est très intelligent. Oui, oui. Votre ami Clovis Passy, qui est mon père, il a fait un enfant, hein? Il a fait un enfant, mais dont Dieu a donné ce qu'on appelle l'intelligence. Oui, l'intelligence. L'intelligence ne veut pas seulement dire aller à l'université. Non! Non! Mais le Frocade, est-ce qu'ils ont eu pitié? Nous allons suivre ce que un collègue est en train de dire par rapport au Frocade. Vous connaissez John Bennett? John Bennett. Il faut suivre un peu ce que John Bennett dit. John Bennett, c'est quelqu'un, il a des très bonnes idées. Il parle bien. Mais il y a un truc que j'aimerais que mon frère, John Bennett, ne soit pas à l'intérieur. Ce qu'il dégage, qui sort de la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, aïe, 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 catastrophe. Catastrophe. Tous ceux qui mettent leurs pattes dans la franc-maçonnerie, c'est des gens qui vont jurer. Je jure à tous mes frères francs-maçons de tout donner à la France, de toujours être là et soumettre au bien de la France et au bien de la France, de la loge de satanisme de France. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand tu es un franc-maçon, tout tu dois donner à la France. Et c'est pas bon, hein? C'est un grand danger. Ah oui. Quand vous voyez Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi sont en train de venir en Europe, hein, en train de venir chez les décideurs aux États-Unis, parce qu'ils cherchent à rentrer dans les cellules satanistes. Je me convertis en franc-maçon, je me convertis en Illuminati, comme ça j'aurai la possibilité de diriger. Non. Mais il faut que l'Africain sorte de l'imbécilité. Nous avons intérêt de sortir de l'imbécilité, parce que l'Afrique va mal. L'Afrique va mal avec ses loges satanistes. Je vous rassure, hein? Le jour que nous allons sortir de l'imbécilité, l'Afrique ira mieux. Il y a des gens, vous allez leur poser la question, pourquoi tu es devenu combattant? Il ne saura pas vous répondre. Mais il y en a qui sont devenus combattants parce qu'ils veulent se faire connaître. Mais moi, le tien, est-ce que j'avais besoin de me faire connaître? J'étais déjà connu, hein? Né dans une famille superment fricaine, dans une famille partout, tout le monde sont connus. Dans Brazzaville, tous ceux qui ont dirigé, ils connaissent la famille de Passy, hein? La famille Passy-Clovis, ils connaissent. Ils connaissent tout le monde. Et aujourd'hui, la majorité, quand ils me voient, ils disent non, c'est le fils de Clovis Passy qui parle comme ça. Non. Mais oui! Parce que vous êtes des enfoirés de merde. Vous avez trop fait du mal au peuple congolais. Vous avez trop fait souffrir ce peuple. Ce peuple qui vous doit rien, mais vous les avez fait subir. Parce que vous vous dites, vous avez l'autorité dans la vie. Non, c'est triste. Nous allons écouter notre frère. Qu'est-ce qu'il pense du Frocade?
ces paroles, de toutes ces expériences et surtout de toutes ces ambitions affichées ici aujourd'hui en compagnie de John Binit Nzaba. John Binit Nzaba, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel intérêt pour vous, c'est la question qu'on pose à tout le monde, quel intérêt pour vous de participer à cette réunion politique quand on connaît la diaspora politique congolaise souvent divisée? En fait, notre présence ici, c'est pour marquer, pour toujours, on profite toujours de ces occasions pour faire passer un message. Donc le message pour nous est clair. Nous sommes venus ici parce qu'on parle du pays, on parle du dialogue. La question qui était posée, c'est voir comment faire partir M. Sassou. Donc c'est pour cette raison que le SACER, à travers moi, a répondu à cette invitation. Donc on a parlé du dialogue, on a fait un peu le tour sur toutes les questions. C'est devenu habituel simplement parce que ça demande. Aujourd'hui, c'est la demande du peuple qu'il y ait des gens qui s'expriment. Et ça, nous encourageons tout le monde. Voilà, cet encouragement, John Binit Nzaba, on l'a senti ici. Vous, de votre côté, le SACER, quelle est votre contribution désormais dans cette plateforme politique qui se dessine ici au sein de la diaspora? Ma contribution, c'est laquelle? Nous avons une expérience. Comme vous le savez, nous avons fait un travail très remarquable que beaucoup ont reconnu. Nous avons une expérience diplomatique à mettre en pratique. Nous avons cette expérience diplomatique que nous devons partager avec tous ceux qui sont là. Eux aussi, de leur côté, ils ont cette expérience. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu un travail qui a été fait, que M. Sassou est aujourd'hui bloqué simplement parce que nous avons saisi là où il fallait saisir le bon, c'est-à-dire l'attaquer diplomatiquement. Donc c'est cette contribution-là que le SACER amène à ce mouvement. Et j'appelle donc à tous les amis que demain nous serons plus unis que jamais pour être plus offensifs. Alors, le SACER a toujours fait entendre sa différence dans les débats politiques congolais, que ce soit ici ou encore à Brazzaville. Désormais, d'après les acteurs que nous avons pu interroger aujourd'hui, il y a désormais des passerelles entre Brazzaville et Paris. Comment le SACER se positionne-t-il dans cette nouvelle configuration? Écoutez, nous on a toujours été clairs, que ce soit au Congo ou ici, nous sommes contre le dialogue. Et tous ceux qui prônent, tous ceux qui suivent cette ligne-là, nous la partageons ensemble et nous faisons chemin ensemble. Et pourtant, ici, tout le monde ne partage pas la ligne, notamment les gens qui sont marqués, en fait, qui ont participé à cette rencontre. Tout le monde ne partage pas la ligne qui est la vôtre aujourd'hui. Certains appellent directement au dialogue. Oui, mais vous avez constaté qu'ils sont minoritaires. Mais il nous reste encore quelques temps pour les convaincre. Parce que le grand travail se fait aujourd'hui. Ces gens-là, ces personnes-là n'arrivent pas aujourd'hui à démontrer l'intérêt du dialogue. Voilà. C'est une petite minorité, mais une petite minorité très dangereuse. Vous avez entendu? Une petite minorité que John Binit a dit, mais une petite minorité très dangereuse. Et vous regarderez bien, la plupart, quand Merassa était venu sur la place de Paris, ils l'ont bien accueilli. Hein. Et certains ont dialogue, ils ont mis des plans. Et vous avez Richard Baudry, le voleur et le mauvais, hein, très mauvais. Il a la haine. Celui, à l'époque des grandes marches, il y a pas mal de vidéos que moi j'ai, hein, je lui filmais. Hein, et il fallait entendre comment il parlait. Hein. Il me disait même, je suis moche. Je me suis levé pour dégager Sassou. Mais maintenant, il se fait passer pour un enfant du pôle. Ah bon? Donc il n'y a pas que les Maba Matatou qui se font passer pour les enfants du pôle. Même les Moshi se font maintenant passer pour les enfants du pôle. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Est-ce qu'au pôle il y a Richard Baudry, Anthony? Ça n'existe pas. Non. Non. Enfoiré de merde. Oui. Et c'est ceux-là
Mirassin était bien assis sur la table avec eux. On fait les plans pour aller au dialogue avec Sassou. Hein? Mais vous êtes des mythomanes, des psychopathes. Comment vous pouvez aller au dialogue avec un assassin? Vous avez oublié ce qu'il a fait? Enterrer le cardinal Émile Biaenda vivant. Avez-vous oublié? Prendre le couteau et couper Marien Gouabi, comme si on coupait un mouton. Vous avez oublié? Prendre Massamba Débat, tonton Massamba Débat. Le descendre et aller mettre son corps dans les parcs, au lion et au lion. Vous avez oublié? Mais est-ce que ça va bien dans votre tête? Je crois que l'école de l'homme blanc vous a tellement abruti. Vous avez des stylos la plupart, stylos en or. Et il faut voir, hein, toujours bien habillé en costume. Chaussures qui brillent comme des Dracula. Oui, toujours, hein. Costume, cravate, chaussures de Dracula pour bluffer la diaspora. Oui, champion. Et c'est ça, 8%. Il avait bien compris. Il faut que j'investisse. Sassou avant qu'il devienne 8%, qu'il ait les galons. Parce que 8%, c'est quand il a perdu l'élection. Mais avant Sassou, le villageois, il avait compris qu'il faut investir dans la sapologie, abrutir le peuple congolais avec l'histoire des vêtements. Les vêtements, parce que vous allez poser la question au peuple congolais. Vous aimez bien les costumes, les chaussures de Dracula. Est-ce que cela va créer des emplois? Regardez Joe Ballard. Il vous ouvre l'armoire, il vous met les chaussures croco. Tenez, au fait, Joe Ballard, quand on va dans les cafés après des réunions, les réunions par exemple sur Régis Batola, qui a été tué, hein, on partait dans des cafés, hein. Joe Ballard, il boit, il consomme, mais après pour payer. Joe Ballard vous fait sortir des centimes. Mais regardez les costumes qu'il a et les chaussures. Et après qui est obligé de faire sortir. Des collègues font sortir 30 €, 40 €. Il manque encore de l'argent. Qui doit aller au distributeur? Le thé africain. Oui, le thé africain. Il va retirer de l'argent pour venir payer. Est-ce que vous voyez? Ah! Mais vous voyez en costume brillant. Non. C'est vraiment incroyable. Incroyable et incroyable. Nous allons écouter John Bennett. Parce que John Bennett, il connaît qui est qui. John Bennett, il sait. Hein? Nous allons écouter John Bennett. Il a dit une petite minorité, mais une petite minorité très dangereuse. Dialogue. Mais nous sommes en train de faire comprendre aux Congolais et à certaines personnes de la diaspora que prôner le dialogue, aller vers le dialogue, c'est ajouter un mandat. Dans un dialogue, il y a deux personnes. Vous allez arriver avec vos propositions. Monsieur Sassou dit que, bon d'accord, je veux, on va faire le dialogue, mais moi, je ne pars pas en 2016. On remet en cause. Et vous, quels sont les moyens que les autres auront pour l'obliger à partir en 2016? Alors, l'obliger à partir en 2016, nous ne savons pas, mais vous, par exemple, de votre côté, est-ce qu'il y a des mécanismes ou encore des éléments que vous allez mettre en route, d'autant plus que l'opposition à Brazzaville, dans son mémorandum du 19 mars dernier, demande au président de la République de convoquer le dialogue avant le 31 mars. Est-ce que c'est aussi un ultimatum que vous prenez en compte, vous, au SACER? Non, ça c'est vraiment... on appelle ça une faute politique. Une faute politique parce que vous donnez un ultimatum à M. Sassou. Mais on arrive au 30 mars là. Qu'est-ce qui va se passer après? Non, n'allons plus dans ce sens-là. Il faut que nous soyons une opposition dynamique. Est-ce que ça signifie qu'à Brazzaville, il se trompe? Mais il se trompe largement. On l'a toujours dit au SACER.
il se trompe parce que demander le dialogue, c'est ouvrir une voie à Sassou. Et si on aime le peuple congolais, vraiment, si on aime le peuple congolais, on peut parler de dialogue. Tout ce que les gens doivent faire, que nous devons faire aujourd'hui, c'est œuvrer pour qu'on les fasse partir de manière dans la rue. Que les gens descendent de la rue pour que M. Sassou parte. Et ça, c'est possible. Est-ce que John Bénit Nzaba, dans le mémorandum qui a été publié le 19 mars, il y a des éléments, que vous prenez en compte? Écoutez, notamment sur la gouvernance électorale. Mais la gouvernance, monsieur le journaliste, il faut qu'on soit objectif et clair. Est-ce qu'on peut parler d'une gouvernance électorale en un an, avant 2016? C'est pas possible. Et c'est là le piège. Parce que quand on parle de la gouvernance électorale, ça veut dire quoi? Qu'on va refaire la liste électorale. Mais vous savez bien que M. Sassou veut se maintenir au pouvoir. Demain, M. Makosso, vous êtes dans une délégation qui va faire le recensement, je ne sais pas, à Tchingidi ou à Sibiti. Vous faites tirer dessus. On va mener une enquête, on va faire ce temps. Sassou aura tout pour manœuvrer, perdre le temps et, comme on le dit, amener les gens jusqu'à un fait accompli où on arrive en 2016. Nous sommes obligés, on a eu le dialogue, nous sommes obligés de dire, bon, M. Sassou, là, comme nous voyons, nous sommes bloqués, donc on vous donne encore 2 ans, 3 ans. On arrivera à cela. Et c'est ce que M. Sassou fait. Donc tout le plan que je dis, comme ça se fait aujourd'hui là, tous ceux qui prônent le dialogue jouent le jeu de M. Sassou. Parce que M. Sassou sait qu'à la fin, on arrivera à cela. John Bénit Nzaba, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Nous avons écouté John Bénit. John Bénit a bien décrit. Hein? Est-ce que vous voyez? Il a bien décrit. Hein? Il a bien décrit. Donc, il y a la trahison. C'est une petite minorité, mais qui sont là pour trahir. Vous avez même certains combattants, mais qui donnaient des renseignements à Clément Mwamba, Premier ministre de 8%. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Mais on se moque de qui là? Vous avez des gens, des petits journalistes, mais qui connaissaient à quelle heure et où est-ce que les gens de Sassou devaient dormir. Comme Thierry Mongala quand il venait. Sadio Morel Conté savait où est-ce que Thierry Mongala devait passer ses nuits à Paris. Mais est-ce qu'elle a dit aux combattants et aux résistants? Non. Non. Vous voyez? Et quand il y avait des marches, des sittings, tout le monde était content. Les gens, quand ils voyaient Sadio, les gens étaient contents. Mais tout le clan, il y avait ce qu'on appelait infiltrage terrible. Les gens du PCT, ils savaient tout. Tout. Ce qui se passait sur la place de Paris, fiche de renseignement. Mais vous avez des gens qui travaillent excessivement, qui donnent des informations à Mpila. Ils ont des papiers, mais ils n'aiment pas aller chercher du travail. Mais donner des renseignements, ça, ils savent le faire. Opposants du ventre. Il faut envoyer pas mal de Congolais à la mort. Opposants du ventre. Il faut sacrifier pas mal de Congolais. Opposants du ventre. Vous avez Parfait Kolela à Brazzaville. Silence total. Vous avez Mounari qu'on entendait avant. Ah, blablabla. Silence total. Et le peuple congolais sacrifié à eux-mêmes.
Et ce peuple-là, nous avons fait immensement, énormément un grand travail en disant, vous voulez être libre? Debout. Révolution. Parce que quand Parfait Kolela va faire un discours, vous allez voir, il y aura un monde fou. Mais c'est là où je dis que, mais le peuple congolais, qu'est-ce qu'on l'a mis dans leur tête? Mais quand on leur demande révolution, personne. Regardez Général Moukoko, quand il est allé au pôle, vous avez vu un monde fou? Mais quand Général Moukoko a été pris, est-ce que le monde fou là s'en sorti? Mais c'est là où vous vous dites non. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des Congolais? Ah! Peuple congolais, que vous vous levez ou pas, Sassou, s'il veut vous tuer, il va vous tuer. Parce que regardez, vous étiez au pôle, dans vos villages tranquilles, tranquillement, mais il est venu jusque là-bas vous tuer. Et pourtant, vous ne mangez pas le pétrole, vous ne mangez rien des richesses que notre pays égorge. Imaginez. Tout c'est pour les Nguesso. Est-ce qu'à l'époque du vrai président Congo, Fulbert Yulou, dont une Clarisse, Madame Clarisse Akwala, est en train de pointer d'Abbé Mboshi, mais elle est marrante. Elle est là en train de parler de Aoussa. Et elle était amie avec moi. Mais non, il faut voir, dès que les combattants parlent, à Paris, elle prend leur vidéo, elle met. Au pire, elle fait ses commentaires. Mais il y a eu des renseignements, d'après des fiches, qu'on m'a bien dit qu'elle fait un boulot pour Sassou. Mais cette dame est excessivement dangereuse, parce que cette dame était amie avec moi. D'elle-même, elle s'est déconnectée. Elle est partie. Pourquoi? Parce que là où il y a la vérité, les gens traîtres, les gens au double masque ne peuvent pas rester. Je ferai une vidéo sur les Batéké. Je vais faire une vidéo. Je ferai une vidéo. Les Téké qui en veulent au peuple du Poule, au peuple Lari. Je vais faire une vidéo sur ça. Oui. En train de dire non, abbé, c'est un abbé. Un abbé. Mais ça ne veut pas dire parce que le Vatican avait nommé mon oncle Fulbert Yulou d'abbé que c'est un abbé Mboshi. Mais est-ce que ça va dans ta tête? Abbé Aoussa, c'est pas un Aoussa. Et quand je lui demande, fais sortir des preuves, elle ne fait pas sortir. Et elle fait des vidéos où elle est en train de salir le président, le vrai président congolais Fulbert Yulou. Elle n'a même pas honte. Est-ce que le président Fulbert Yulou a volé? A volé comme son père 8%. Parce qu'elle aime bien Sassou. Vous avez vu quand Sassou est allé en Allemagne. En Allemagne. Madame Clarisse Akwala, elle a disparu des réseaux sociaux. Elle ne se faisait plus voir. Comme par hasard, 8% il disparaît de l'Allemagne. Paf, elle réapparaît. Et elle est là. Dès que des gens font dans la diaspora des directs, elle est là, elle regarde, elle prend des vidéos, elle met. Avant, elle le faisait pour moi, elle le faisait. Mais une chose, là où j'ai senti que ça sentait mauvais, c'est quand elle m'a posé la question, est-ce que vraiment tu es de la famille de Yulou? Et quand je l'ai dit oui, elle s'est déconnectée. Donc je deviens un ennemi pour elle. Mais et pourtant le vrai ennemi, celui qui tue les Congolais, celui qui escroque la vie de chaque Congolais, qui vole les Congolais, c'est 8%. Mais elle est là toujours. Fulbert Yulou, Abbé Aoussa. Non, il faut arrêter, il faut arrêter. Elle amène ce qu'on appelle la distraction, la division exactement, comme ce que l'homme blanc en fait. Parce qu'à l'époque, l'homme blanc pour amener la division, dont le Poule,
au Congo, ils ont fait quoi? Ils ont utilisé les téquets. Nous allons en parler plus tard. Je ferai un direct. Parce que les téquets là, il n'y a pas que les mbochis hein, qui détestent les enfants du poule, hein, les lards. Même les téquets. Oui. Et je vais faire un direct sur ça. Oui. Sassou Nguesso Ambila, là actuellement je fais ce direct là, il est en train de casser des verres. Bouteille de champagne il casse, il adore. Parce que lui, dès qu'il me voit parler, il casse des verres, il casse des bouteilles. Et son rêve, que Emmanuel Macron me prenne, et après qu'il me donne, il donne à 8%. Mais Emmanuel Macron et 8%, ils vont attendre longtemps, parce que Emmanuel Macron, où est-ce que je suis là, moi le type, je suis un citoyen libre. Vous n'avez pas l'autorité dans ma vie? Non. Emmanuel Macron, c'est un Illuminati. Et Emmanuel Macron est le chef des francs-maçons. Et il ne peut pas être mon chef. Non. Je suis un citoyen libre. Est-ce que mon grand-père, Grégor André Massoua, est-ce qu'il se faisait commander par la France de merde? Non. Est-ce que le président Fulbert Hulot, il se faisait commander par la France de merde? Est-ce que mon oncle, le colonel Mwanga Lazare, toujours qu'il faisait que sa 504 brillait, est-ce qu'il se faisait commander par la France? La France de merde? Nous allons écouter un autre truc très important. Donc là, nous allons, c'est écrit Convention de l'opposition congolaise, message de la CDI à l'IDC Frocade. Les membres du PCT. Frocade, oui. Trahison totale. Si Paulin Makaya est en cellule, c'est à cause de leur double visage, machiavélique. Si Général Moukoko est en prison, c'est à cause de leur double visage, double visage destructeur. C'est des gens sans cœur. C'est des gens qui pensent qu'à leur ventre. Leur ventre. Pas le ventre du peuple. Non. Eux, c'est leur ventre. Nous allons suivre ces charlatans. Qu'est-ce qu'ils racontent? C'est parti. Et regardez, drapeau vert, jaune, rouge. Ils adorent. On va écouter qu'est-ce qu'ils racontent. Voilà. Voilà leur maman Mounari. Voilà. Autour de l'IDC Frocade qui se déroule actuellement à Brazzaville au Congo. Il m'a été demandé au bureau de la CDI de vous saluer et de vous souhaiter une bonne réussite à votre convention que nous sommes en train de suivre avec beaucoup d'intérêt. Nous tenons à vous faire part de tous nos encouragements quant à la réussite de votre convention, vos propos, vos actions nous font comprendre
que vous êtes en train de vous battre pour que ce soit la démocratie dans notre